Bonjour à tous. Dans cette troisième et dernière séquence de la première semaine du MOOC Socle en mécanique, et avant d'aborder les activités de cette semaine, nous allons faire quelques rappels de mathématiques utiles pour traiter les problèmes de mécanique que nous vous proposons. Il s'agira essentiellement de rappels de géométrie plane, de trigonométrie et de géométrie vectorielle pour aboutir à quelques règles utiles pour la projection de vecteurs. Commençons par quelques résultats fondamentaux de la géométrie dans le plan. Considérons une première droite D et une deuxième droite D' qui lui est parallèle. Si une troisième droite est sécante à D et forme avec elle un angle θ, alors cette dernière droite sera également sécante à D' et formera avec elle le même angle θ. Considérons maintenant une première droite D et une deuxième droite D' sécante à D avec un angle θ. Considérons une troisième droite perpendiculaire à D, ainsi qu'une quatrième perpendiculaire à D'. Alors ces deux dernières droites sont sécantes et forment entre elles le même angle θ qu'entre D et D'. Abordons maintenant quelques rappels de trigonométrie. Pour cela, considérons un triangle rectangle. Intéressons-nous à l'un des deux angles non droits de ce triangle et appelons cet angle θ. Désignons par A le côté adjacent à cet angle, c'est-à-dire le côté qui est un des segments de droite qui forment cet angle et qui forme également l'angle droit. Désignons par B le côté opposé à cet angle, c'est-à-dire l'autre segment de droite qui forme l'angle droit avec le côté adjacent. Et désignons par C l'hypoténuse du triangle rectangle, c'est-à-dire l'autre segment de droite qui forme l'angle θ et qui ne participe pas à la formation de l'angle droit. C'est aussi le plus grand des côtés du triangle rectangle. On définit alors cosinus θ, et on note cos θ, le rapport de la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire A sur C. On définit sinus θ et on note sin θ, le rapport de la longueur du côté opposé sur la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire B sur C. Et enfin, on définit tangente θ, qu'on note tan θ, le rapport de la longueur du côté opposé sur la longueur du côté adjacent, c'est-à-dire B sur A, égale aussi au rapport sinus θ sur cosinus de θ. Des deux définitions du cosinus et du sinus, nous pouvons aisément tirer deux relations qui seront utiles pour la projection de vecteurs dans le cadre de la mécanique. La longueur du côté adjacent de l'angle A est égale à la longueur de l'hypoténuse C multipliée par le cosinus de l'angle θ. De même, la longueur du côté opposé à l'angle B est égale à la longueur de l'hypoténuse C multipliée par le sinus de l'angle θ. Dans le cadre de la trigonométrie, rappelons également les relations cosinus et sinus pour des sommes ou des différences d'angles. Commençons par la somme d'angles. Pour cela, considérons deux droites sécantes formant un angle alpha entre elles, ainsi qu'une troisième droite sécante aux deux précédentes, formant avec la deuxième un angle bêta. Intéressons-nous à l'angle alpha plus bêta, formé entre la première et la troisième droite. Le cosinus d'alpha plus bêta est égal à cosinus d'alpha fois cosinus de bêta moins sinus d'alpha fois sinus de bêta. Le sinus d'alpha plus bêta est égal à sinus d'alpha fois cosinus de bêta plus sinus de bêta fois cosinus d'alpha. Pour la différence d'angle, considérons à nouveau deux droites sécantes formant un angle alpha entre elles, ainsi qu'une troisième droite sécante aux deux précédentes, et passant cette fois-ci entre les deux premières. Appelons l'angle orienté entre cette dernière droite et la deuxième bêta. On s'intéresse maintenant à l'angle alpha moins bêta, formé entre la première et la troisième droite. Le cosinus d'alpha moins bêta est égal à cosinus d'alpha fois cosinus de bêta plus sinus d'alpha fois sinus de bêta. Le sinus d'alpha moins bêta est égal à sinus d'alpha fois cosinus de bêta moins sinus de bêta fois cosinus d'alpha.
On constate alors que pour les relations des cosinus, on obtient une somme de produits de cosinus avec cosinus et de sinus avec sinus. De plus, pour cosinus alpha plus bêta, on voit apparaître un signe moins, alors que pour cosinus alpha moins bêta, on voit apparaître un signe plus entre ces produits. Au contraire, pour les relations des sinus, les produits en jeu sont des produits croisés de cosinus par sinus, et les signes sont respectés, c'est-à-dire que pour sinus d'alpha plus bêta, on voit apparaître un signe plus, alors que pour sinus alpha moins bêta, on voit apparaître un signe moins entre ces produits. Un moyen mnémotechnique pour se souvenir de ces relations est de se dire que les cosinus sont contrariants, le co de cosinus rappelant celui de contrariant, et que les sinus sont sympathiques, le sin de sinus rappelant les premières lettres du mot sympathique. En effet, les cosinus sont contrariants car ils restent entre eux dans les produits et transforment le plus en moins et inversement. Tandis que les sinus sont sympathiques car ils se mélangent aux cosinus dans les produits et conservent les signes. Reste à retenir pour les sinus que lorsque l'on fait sinus alpha moins bêta, le signe moins est devant bêta et qu'il concernera dans ce cas le produit qui contient le terme sinus bêta. Après ces rappels de trigonométrie, abordons maintenant la notion de vecteur. Et tout d'abord, donnons-en la définition. Considérons un vecteur U. Celui-ci peut éventuellement être défini par ses points extrémités, par exemple A et B. On peut alors parler de vecteur AB, qu'on note avec une flèche. Ce vecteur est défini par trois choses. Premièrement, sa direction, c'est-à-dire celle de la droite qui le porte, la droite D ou la droite AB. Son sens, de A vers B, pour le vecteur AB. Et sa norme, c'est-à-dire la longueur du segment de droite AB. À noter que si le vecteur U est le vecteur AB, le vecteur moins U sera le vecteur BA, c'est-à-dire le vecteur qui aura la même direction, la même norme que U, mais qui sera de sens opposé, c'est-à-dire qui ira de B vers A. Parlons maintenant de deux opérations sur les vecteurs en commençant par l'addition. Pour cela, considérons un premier vecteur U, par exemple entre un point A et un point B, et un deuxième vecteur V que l'on peut toujours ramener entre le point B, extrémité du précédent vecteur, et un autre point C. L'addition de vecteurs est régie par la relation de Schall, qu'on peut résumer ainsi: quel que soit le chemin, les points de départ et d'arrivée sont les mêmes. En termes plus mathématiques, le vecteur W, somme des vecteurs U plus V, sera le vecteur AC. C'est-à-dire qu'une somme de vecteurs est le vecteur qui relie le point de départ au point d'arrivée, une fois qu'on a placé tous les vecteurs sommés bout à bout. Comment se traduit cette addition, prenant en compte les coordonnées cartésiennes des vecteurs dans une base donnée? Considérons pour cela les coordonnées UX, UY, UZ du vecteur U et VX, VY, VZ du vecteur V dans la même base XYZ. Le vecteur W a alors pour coordonnées UX plus VX, UY plus VY, UZ plus VZ dans cette même base XYZ. Cela se démontre aisément en partant des expressions des vecteurs dans la base considérée. En effet, U plus V est égal à AB plus BC, est égal à UX fois le vecteur X, plus UY fois le vecteur Y, plus UZ fois le vecteur Z, c'est-à-dire l'expression de AB, plus Vx fois le vecteur X, plus Vy fois le vecteur Y, plus Vz fois le vecteur Z, c'est-à-dire l'expression du vecteur BC. En factorisant cette expression par rapport au vecteur de la base XYZ, on obtient bien W égale AC égale UX plus Vx fois le vecteur X, plus UY plus Vy fois le vecteur Y, plus UZ fois Vz fois le vecteur Z. Deuxième opération sur les vecteurs est directement liée à la notion de projection, le produit scalaire. Considérons à nouveau un premier vecteur U, AB, et un deuxième vecteur V, CD. Ces vecteurs forment entre eux un angle θ,
c'est-à-dire que leurs directions forment entre elles un angle θ. Le produit scalaire est alors le nombre scalaire qui se note à l'aide d'un point et qui est égal au produit des normes des vecteurs multiplié par le cosinus de l'angle θ. On a donc S égale AB scalaire CD égale norme de AB multiplié par la norme de CD multiplié par cosinus de l'angle θ. Ou encore S égale U scalaire V égale norme du vecteur U multiplié par la norme du vecteur V multiplié par le cosinus de θ. Comment se traduit le produit scalaire en prenant en compte les coordonnées cartésiennes des vecteurs dans une base orthonormée x, y, z? Pour cela, considérons les coordonnées ux, uy, uz du vecteur u et vx, vy, vz du vecteur v dans cette base. Le produit scalaire S est alors égal à ux fois vx plus uy fois vy plus uz fois vz, c'est-à-dire à la somme des produits 2 à 2 des coordonnées des vecteurs dans la même base cartésienne orthonormée. Cette relation sur les coordonnées se démontre simplement. Pour cela, partons des expressions des vecteurs dans la base considérée. U scalaire V égale AB scalaire CD égale UX fois le vecteur X plus UY fois le vecteur Y plus UZ fois le vecteur Z, c'est-à-dire l'expression de AB, scalaire Vx fois le vecteur X plus Vy fois le vecteur Y plus Vz fois le vecteur Z, c'est-à-dire l'expression du vecteur CD. En développant ce produit scalaire, avec les mêmes règles que pour un produit classique, AB scalaire CD devient UX fois Vx fois le vecteur X scalaire le vecteur X, plus UX fois Vy fois le vecteur X scalaire le vecteur Y, plus UX fois VZ fois le vecteur X scalaire le vecteur Z, plus UY fois Vx le vecteur Y scalaire le vecteur X, plus UY fois Vy fois le vecteur Y scalaire le vecteur Y, plus UY fois VZ fois le vecteur Y scalaire le vecteur Z, plus UZ fois Vx fois le vecteur Z scalaire le vecteur X, plus UZ fois Vy, le vecteur Z scalaire le vecteur Y, plus UZ fois Vz fois le vecteur Z scalaire le vecteur Z. Or, les vecteurs de cette base étant normés, le vecteur X scalaire le vecteur X est égal au vecteur Y scalaire le vecteur Y est égal au vecteur Z scalaire le vecteur Z, c'est-à-dire A1. Par ailleurs, ces vecteurs de base sont également orthogonaux. Les angles entre eux sont égaux à 90 degrés ou π sur 2 radians. Donc le cosinus de ces angles est égal à 0. On en déduit donc que le vecteur x scalaire, le vecteur y, est égal au vecteur x scalaire, le vecteur z, est égal au vecteur y scalaire, le vecteur x, égal au vecteur y scalaire, le vecteur z, égal le vecteur z scalaire, le vecteur x, égal le vecteur z scalaire, le vecteur y, c'est-à-dire égal à 0, car en effet, x est perpendiculaire à y, x est perpendiculaire à z, et y est perpendiculaire à z. Ces rappels étant faits, nous allons pouvoir parler de projection. Nous allons montrer les relations de projection de vecteurs pour des vecteurs unitaires de base orthonormés directs. Pour un vecteur qui ne serait pas unitaire, il suffirait de multiplier tous les résultats obtenus par la norme du vecteur considéré. Pour cela, nous allons nous placer dans le plan et considérer un premier repère OX0, Y0 et un second repère O', X1, Y1. Comme nous nous intéressons aux projections de vecteurs, on s'intéresse aux bases et non pas aux repères. Pour la démonstration, il est donc intéressant de placer tous les vecteurs à la même origine. Les vecteurs de la base x1, y1 forment avec ceux de la base x0, y0 un angle θ. Si on projette alors le vecteur x1 sur x0 et y0, on fait apparaître un triangle rectangle. Il suffit de se souvenir des relations trigonométriques rappelées plus tôt dans cette vidéo. Ici, x1 est l'hypoténuse du triangle rectangle, et comme sa norme vaut 1, on en déduit que la projection de x1 sur x0 vaut cosinus θ,
et que la projection de x1 sur y0 vaut sinus θ. On peut ainsi voir, à l'aide de la relation de Schall, que x1 est égal à cosinus de θ fois x0 plus sinus de θ fois y0. De même, si on projette le vecteur y1 sur x0 et y0, on fait apparaître un triangle rectangle, avec ici y1 qui est l'hypoténuse de ce triangle rectangle, et sa norme vaut 1. La difficulté est qu'en projetant y1 sur x0, on passe dans la partie négative des abscisses. La projection de y1 sur x0 vaudra donc moins sinus θ. La projection de y1 sur y0 vaudra quant à elle cosinus θ. On peut ainsi voir à l'aide des relations de Schall que y1 est égal à moins sinus de θ fois x0 plus cosinus de θ fois y0. Nous rappelons ici ces deux relations issues de la relation de Schall concernant x1 et y1. Pour cette démonstration, nous avons cependant considéré un angle θ positif entre les vecteurs de la base x1, y1 et ceux de la base x0, y0. Mais que deviennent ces relations quand l'angle θ est négatif? Eh bien, c'est ce qu'on se propose de faire maintenant. Plaçons-nous pour cela à nouveau dans le plan muni de deux repères O, x0, y0 et O', x1, y1. Et pour la démonstration, plaçons tous les vecteurs à la même origine. Les vecteurs de la base x1, y1 forment avec ceux de la base x0, y0 un angle θ, mais qui cette fois-ci est négatif. θ étant négatif, on peut en déduire que cosinus θ est positif et que sinus θ est négatif, de par les propriétés de ces deux fonctions trigonométriques. Le fait que sinus θ soit négatif implique que la valeur absolue de sinus θ, positive, est de signe opposé à sinus θ, c'est-à-dire que la valeur absolue de sinus θ est égale à moins sinus θ. Si on projette le vecteur x1 sur x0 et y0, on constate que la projection sur x0 vaut cosinus θ. Pour la projection sur y0, on passe dans la partie négative des ordonnées, c'est-à-dire que cette projection vaut moins la valeur absolue de sinus θ, c'est-à-dire moins sinus θ, donc finalement sinus θ. De même, si on projette le vecteur y1 sur x0 et y0, la projection sur x0 vaudra donc valeur absolue de sinus θ, c'est-à-dire moins sinus θ, tandis que la projection sur y0 vaudra cosinus θ. On retrouve donc à l'aide des relations de Schall que x1 égale cosinus θ fois x0 moins valeur absolue de sinus θ fois y0, et que y1 égale valeur absolue de sinus θ fois x0 plus cosinus θ fois y0. Soit, en remplaçant valeur absolue de sinus θ par moins sinus θ, x1 égale cosinus θ fois x0 plus sinus θ fois y0, et y1 égale moins sinus θ fois x0 plus cosinus θ fois y0. Cette relation est strictement identique à celle obtenue pour un angle θ positif. Eh bien, on peut conclure que quel que soit le signe de l'angle θ entre les vecteurs de base, on obtient finalement la même relation de passage d'une base x1, y1 à une base x0, y0. Lorsqu'il faudra établir des projections, il sera donc plus judicieux de considérer un angle θ positif, puisque que l'angle soit positif ou négatif, les relations seront les mêmes. Mais en revanche, avec un angle positif, l'établissement de ces relations se fera de manière plus intuitive. Ces rappels mathématiques étant effectués, vous voilà maintenant armés pour commencer les activités de la semaine 1 du MOOC. Bon courage à tous!